Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question quel changement peut intervenir dans votre relation? Alors soit induit par vous-même, un changement induit par vous-même, soit eh bien, que la vie prend le relais et vous impose certains changements ou impose à l'autre personne certains changements, des réajustements. On va poser la question et on va voir ce que les tarots nous répondent, tout simplement. Alors, pour aujourd'hui, nous avons 3 choix de collier. Donc, choix numéro 1, ce collier en pierre verte, choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons ce collier-ci en coquillage, choix numéro 2. Et choix numéro 3, c'est une feuille. Voilà, choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi le collier en pierre verte. Choix numéro 1. Allez, on y va. Nous allons questionner le tarot quant à votre histoire, et puis les changements qui vont intervenir dans cette relation. Allez, je vais commencer par le passé proche de cette relation afin que vous puissiez vous y reconnaître ou pas. Si ça n'est pas le cas, changez de choix ou zappez la vidéo parce qu'elle n'est pas pour vous. Je vais y arriver. Voilà, tout simplement. Des fois, des vidéos ne nous parlent pas, des fois, elles nous parlent un petit peu, et des fois, elles nous parlent énormément. D'accord? Alors, on fait le tri. Allez, choix numéro 1. Je bats bien les tarots. Allez, on va essayer de raconter votre histoire au passé, au présent et au futur. Et puis surtout, d'analyser les changements dans cette relation. Allez, je vais étaler déjà 4 cartes pour le passé. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le mat. Et nous avons le roi de bâton. Alors, attention, je prends un peu plus de place. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même une vie ensemble, j'ai une vie à deux, j'ai une vie de couple. Alors, pour moi, dans ce choix-là, déjà dès le départ, avec cette carte-ci, on a quand même une union sérieuse, une union officielle avec quelqu'un. On n'est pas dans le, comment je peux dire, dans une union un peu à la sauvette, vous voyez. Non, c'est quelque chose d'assez établi, quelque chose d'assez, comment je peux dire, qui dure depuis un certain temps, cette histoire. Il y a peut-être eu des enfants, ça peut être même une vie maritale. En tout cas, voilà, il y a cette notion de vivre ensemble et peut-être même d'avoir fondé une famille. Nous avons les projets aussi avec le 3 de bâton. Donc, on se projette dans l'avenir avec cette personne, on se projette dans le futur. Vraiment, on regarde au long terme, on regarde loin avec cette personne. On a envie d'aller loin. D'accord? Ensuite, j'ai le mat. Donc, le mat, c'est quand même quelque chose d'assez imprévu. Le mat, souvent, il est en correspondance quand même avec le signe d'Uranus, la planète Uranus, pardon, et le signe du Verseau. Donc, il y a quand même peut-être un nouveau chemin, quelque chose peut-être d'imprévu même, quelque chose qui, comment je peux dire ça, qui arrive soudainement. Soudainement, on prend un nouveau chemin, on prend une nouvelle route, ou on a envie de prendre une nouvelle route, de prendre un nouveau chemin. Ça peut être de par un événement, de par une nouvelle rencontre, vous voyez, par exemple. J'ai l'impression avec cette carte-là que on abandonne un peu le passé. Vous voyez, on prend voilà, son destin en main et puis on a envie de nouveauté. Voilà, peut-être qu'une nouvelle route se dessine pour vous. Peut-être que vous laissez
derrière vous une famille. Alors, quand je dis derrière vous une famille, disons une situation maritale, une situation de couple. Et que maintenant, vous avez envie de voyager léger. Vous avez envie de peut-être de retrouver un petit goût d'imprévu, de jeunesse, de presque même, ça peut être vu un peu comme de l'inconscience. On a envie de nouvelles choses, on a envie d'un nouveau départ, hein, avec le mat. Alors, soit parce que vous avez fait la rencontre d'un personnage, alors homme ou femme, hein, c'est une énergie très très charismatique, très très attirante, cette personne, très fougueuse, fougueux. Enfin, vous voyez, il y a cette notion comment dire, d'avoir envie de retrouver de l'attraction, peut-être même sexuelle, envie de faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un mouvement où on a envie de se projeter dans l'avenir avec une personne qui nous paraît très solaire, qui nous donne envie en fait, hein, vous voyez, dans ce tirage-là. Alors avec peut-être avec un nouveau chemin justement à la clé. Alors soit parce que vous avez pris un nouveau chemin, que vous vous êtes un peu délesté du passé et que vous rencontrez cette personne, que vous avez rencontré cette personne très attirante, soit parce que vous avez rencontré cette personne attirante, vous avez envie d'un nouveau chemin, de faire de nouveaux projets. D'accord? Allez, on continue dans cette histoire. Nous avons le 4 de coupe, nous avons le battleur, nous avons la reine d'épée et nous avons le 4 de bâton. D'accord. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y avait un certain ennui. Avec le 4 de coupe, on est là, on est en retrait. Vous voyez cette personne qui est dans son coin, presque un peu en train de bouder, parce qu'en fait, elle n'est pas satisfaite, ça rime, avec sa vie sentimentale. Voilà, c'est ou de l'ennui, de la frustration, ou alors le temps a passé, on est célibataire depuis longtemps, mais avec, je ne pense pas, parce qu'avec cette carte comment dire, de vie familiale, est-ce que vous vous ennuyez dans votre vie, tout simplement, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sexuelle, dans votre vie sentimentale? Vous avez envie d'un nouveau départ. Avec le battleur, vous avez envie de faire de nouveaux projets. Vous avez envie voilà, de réinitialiser quelque chose dans votre vie. Hein, vous avez envie de changement, tout simplement. Et à mon avis, je pense que vous allez prendre une décision, ou vous êtes en train de prendre une décision avec la reine d'épée, une décision qui a peut-être été quand même si elle est induite par un mouvement assez brusque, je pense que vous avez des idées claires. Vous avez peut-être eu le temps de réfléchir à votre vie, hein, peut-être justement en étant un petit peu en retrait et à méditer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la vie amoureuse, qu'est-ce que c'est que l'amour, tout simplement. Vous en êtes venu à vous dire, voilà, moi aujourd'hui je veux un nouveau départ, je veux vibrer à nouveau avec quelqu'un avec qui je me sens bien, avec qui je me sens en harmonie. Alors, ça peut être ce roi de bâton, hein, qui est très solaire, très attirant, encore une fois, ou reine, hein, si vous êtes plus attiré par les femmes, bien sûr. On sent qu'il y a quelque chose qui se profile de l'ordre d'une décision quand même éclairée. Vous voyez, la reine d'épée, elle tranche, hein, elle a une épée dans la main, et elle a les idées claires. Donc ça fait penser un petit peu pour moi toujours à, vous voyez cette représentation de la justice, hein, alors c'est pas la même carte bien sûr, mais il y a cette notion d'avoir quand même pesé les choses et d'avoir un peu cogité. La reine d'épée, elle ne s'en laisse pas compter, hein, elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle veut cette reine d'épée? Eh bien, elle veut de la joie, elle veut du bonheur en couple. Vous voyez, le 4 de bâton sont quand même des fondations solides. Hein, on veut du solide, on veut de la construction avec le 4 de bâton. Mais on veut aussi de la joie, on veut du bonheur, on veut vivre. Vous voyez, on veut des réjouissances avec le 4 de bâton. Différemment du 4 de coupe, qui, elle, est d'un ennui profond. Hein, on s'ennuie. On n'a presque même plus envie de rencontrer parfois, on n'a presque même plus l'idée de ce que c'est que de profiter de la vie à deux.
Voyez, donc on veut sortir de ça. Il y a pour moi un nouveau départ, voyez, en ce moment pour vous, avec vraiment des possibilités avec le magicien ou le battleur, c'est la même carte. Et avec un pouvoir de décision en vue de concrétiser, d'établir, de construire un couple qui en même temps est stable et en même temps est quand même, comment je peux dire, exaltant, exaltant. Voilà, vous avez envie d'exaltation, vous avez envie de joie, vous avez envie de bonheur en ce moment. Hein, et vous avez surtout envie de vous décider par rapport à un nouveau départ avec une personne. Hein, en vue de construire un couple. D'accord. Et de sortir peut-être alors d'une situation qui était d'un triste sans fin. J'ai l'impression. Allez, on va aller voir le changement, le vrai changement. Où est-il? Quel est-il? Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons la reine de bâton. Après avoir eu le roi, nous avons la reine de bâton. Donc, le 6 d'épée nous promet quand même une réussite. Voyez, on sort vainqueur d'une situation, on est surpris même que les autres, alors les autres autour de soi, hein, ça peut être les amis, la famille ou peu importe qui, comprennent hein, que la démarche est bonne, comprennent notre volonté et comprennent qu'on a mis toutes nos forces dans une solution, dans le fait de trouver une solution à sa situation, et on est récompensé, hein, c'est le succès, le 6 de bâton, mais en plus on est approuvé par l'extérieur, on est approuvé par les autres, on est reconnu dans le fait d'avoir voilà, d'avoir vaincu une situation, on est porté un petit peu par son entourage, d'accord? Alors, les projets, eh bien, ils sont concrets avec vous. Hein. Il y a quand même une prudence chez vous. Vous avez su faire preuve de patience et vous allez encore faire preuve de patience. Ça ne veut pas dire que vous allez attendre des années, mais vous savez avancer vos pions tranquillement. Vous savez que la précipitation n'est pas toujours bonne, même si vous êtes très très stimulé hein, par une nouvelle vie, par de nouveaux projets, par de nouvelles envies, par une nouvelle personne peut-être, hein, par ce roi de bâton, mais vous savez aussi que les choses ne peuvent comment dire, se concrétiser qu'avec un petit peu de temps. Donc vous faites preuve quand même d'une certaine sagesse, d'une certaine prudence, hein, vous n'êtes pas des personnes à partir quand même dans n'importe quelle situation, dans le flou, dans le vague. Même si encore une fois, vous avez quand même un pouvoir de décision sur un nouveau départ qui peut sembler sur le coup un peu fou, un peu brusque, mais vous savez que voilà, que la victoire sur cette situation, sur votre relation amoureuse, demande aussi un petit peu de temps de concrétisation, vous le savez parfaitement. Vous avez quand même eu une période, j'ai envie de dire, difficile, où vous avez beaucoup cogité, où vous vous êtes pris la tête, hein, voyez, peut-être que vous-même vous avez eu des insomnies, que ça vous a empêché peut-être de dormir, que ça vous a... Enfin, on voit qu'il y a une situation chez vous qui vous a demandé beaucoup d'énergie, hein, qui vous a beaucoup questionné, qui vous a beaucoup interrogé et qui vous a vraiment, comment je peux dire ça, qui vous a demandé de vous positionner, hein, mais c'est pas facile de se positionner parce que quand on rumine, quand on cogite, eh bien on finit par ne plus savoir ce qu'on doit faire. Pas d'inquiétude, avec la reine d'épée au-dessus, vous allez trancher. Mais on voit que ça vous a beaucoup questionné cette situation, hein, qui a peut-être pris du temps. De toute façon, pas de panique, nous avons la victoire, nous avons la réussite avec le 6 de bâton. Donc voilà, cette période-là est peut-être finie pour vous, cette période d'introspection, de cogitation, de réflexion, hein, tout en ion. Et nous avons pour finir la reine de bâton. La reine de bâton, eh bien, regardez, elle rejoint le roi de bâton.
Donc, et avec au milieu cette très belle carte de la concrétisation sur des bases solides d'un couple. Donc, cette reine de bâton, eh bien, elle fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Hein. C'est le pendant du roi de bâton. Elle est charismatique, c'est vous-même, cette reine de bâton. Hein. Vous savez maintenant où est votre vie. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous savez aussi déployer tous vos charmes. Vous savez, aujourd'hui, vous allez savoir où vous en êtes. Vous avez repris possession de votre corps, de votre esprit, de votre âme peut-être, et vous avez une nouvelle envie, une nouvelle exaltation, vraiment vous reprenez votre pouvoir intérieur, mais aussi extérieur, parce que la reine de bâton, c'est une reine de feu, hein. Elle est flamboyante, elle est pleine de vie, hein. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'une situation très ennuyeuse, très, voilà, peut-être plan-plan, je ne sais pas, ou soit vous étiez seul, mais quand même avec ma première carte du 10 de coupe, vous étiez peut-être en couple, vous avez envie de nouveaux projets, vous allez concrétiser, vraiment, vous allez sortir d'une situation pesante, avec de nouvelles envies, de nouveaux espoirs, une possibilité de prendre un nouveau départ avec une prise de décision forte, hein, qui va vous sortir d'un état de confusion, d'un état mental douloureux. Et vous allez avancer, soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer, en couple, avec une vraie concrétisation, et vous êtes un couple en équilibre, c'est-à-dire que le roi de bâton et la reine de bâton se comprennent, et ils ont les mêmes envies, vous comprenez? Ils ont les mêmes envies. Vous savez que cette victoire vous demande encore un tout petit peu de temps, mais pas de soucis majeurs. Je vais regarder le dos des decks. Oui, vous avez été... vous en avez un petit peu bavé quand même. Hein. Vous avez eu l'impression parfois de perdre toute votre énergie, de perdre toutes vos forces dans une espèce de combat, soit avec vous-même, soit avec une situation. Mais vous n'êtes pas à terre, loin de là. Vous reprenez même de plus en plus de puissance dans votre vie sentimentale. Allez, je vais tirer pour vous 2 cartes de l'oracle de Béline, à savoir pour votre changement dans votre situation amoureuse. Nous avons l'inconstance et nous avons la trahison. Ah, donc, est-ce que vous vous êtes senti trahi par une personne à un moment donné, peut-être par cette personne-là qui est en roi de bâton, hein, qui est encore une fois un personnage très, comment je peux dire, très attirant, hein. Est-ce qu'il y a eu de l'inconstance dans cette relation, et voire même avec un tout petit peu de graines de trahison, vous voyez, quelques petites graines de trahison. Bon, pas de panique, parce que moi je vous dis que de toute façon, cette situation qui vous a rendu triste, frustré, en retrait, va être gérée par vous. Il y a un renouveau, il y a une victoire, j'en reviens, moi je repars toujours un petit peu en arrière, je fais des petits allers-retours, il y a une victoire sur une situation, vous allez prendre une décision avec un nouveau départ, un nouveau chemin, de nouvelles envies, vous allez sortir vraiment de ces prises de tête, hein, de ces prises de tête et de ce combat que vous avez mené en y mettant beaucoup d'énergie. Mais vous êtes encore debout, hein, vous n'êtes pas à terre. Vous n'êtes pas à terre, vous visez la victoire et vous allez la voir, la victoire. Roi de bâton, célébration, réunion, concrétisation, stable et reine de bâton. Donc, c'est un couple assez fort, assez charismatique qui vient vers vous. D'accord? Allez, je vais prendre pour finir une carte, des cartes lumière, pardon, des cartes lumière pour vous, choix numéro 1, en guise de conseil, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce que nous avons? L'angoisse. Eh bien, regardez l'angoisse, on l'a là aussi. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Vous avez l'impression
d'être incapable d'aller plus loin, d'aller plus loin dans un grand changement. Vous vous sentez, comment je peux dire, incapable de faire tourner la roue de la vie. Et pourtant, regardez, ce mur qui est face à vous, c'est peut-être une personne qui est... Regardez, il ne peut pas empêcher la lumière de venir sur vous. Vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez sortir de cette angoisse. Vous allez sortir de cette incapacité de faire bouger les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui faites bouger les choses dans cette situation en prenant, encore une fois, une décision, une vraie décision, un vrai nouveau chemin. On ne parle plus d'angoisse, de stress, on ne parle plus d'inconstance. Pour moi, vous sortez de ça et vous vous dirigez vraiment vers un couple tellement plus joyeux que précédemment, soit avant avec la même personne, soit dans un autre couple. Vous vous dirigez vers une belle victoire à ce niveau-là. Donc pas de panique, pas de peur, pas d'angoisse. Allez, je vais tirer pour vous une carte de la lunologie pour finir votre tirage. Nous avons les émotions montent en flèche, super lune. Donc, alors, que d'émotions en ce moment peut-être que de changements, que de prise de décision en ce moment. Mais encore une fois, c'est vous pour vous sortir d'une espèce d'angoisse, de complications mentales, vous allez décider de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction et qui même me suivent. Et moi, j'ai l'impression que la personne va vous suivre d'une façon ou d'une autre. Donc, n'ayez pas peur d'être cette reine d'épée qui prend ses décisions en son âme et conscience et après avoir bien cogité autour d'une situation. D'accord ? Voilà, choix numéro 1. Bien écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fera plaisir. Je vous répondrai. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2. Celles et ceux, pardon, je mets tout en bazar, qui ont choisi ce collier en coquillage. Allez, choix numéro 2. Quels changements vont intervenir dans votre situation, dans votre relation, dans votre vie amoureuse? Allez, je les mélange bien. Choix numéro 2. Allez, quels changements dans votre relation, hein? Donc, ça veut dire que vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, être en relation, ça ne veut pas dire forcément être marié, c'est-à-dire avoir quelqu'un dans le cœur et d'avoir déjà entamé une relation sous une forme ou sous une autre. Hein. On s'en fiche de la forme que cette relation a pour l'instant. Allez, je vais déjà mettre quelques cartes pour voir le passé proche de votre relation. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais mettre celle-ci pour que vous puissiez vous reconnaître. Ah, il y en a 2. Eh bien, vous en aurez une en plus. Dans la situation, d'accord? Si ça ne vous correspond pas, prenez un autre collier, un autre choix ou changez de vidéo. C'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. D'accord? Allez, on y va. Nous avons le 8 d'épée. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le 8 de denier. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons la roue de fortune. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous avez, comment je peux dire ça? Vous avez été très angoissé. Vous avez été très en difficulté mentalement, moralement, hein, au niveau de la pensée. Hein, dans une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie mentale. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce que l'on doit faire. Hein, vous êtes un petit peu enfermé dans une situation où vous ne trouviez plus la solution, vous ne trouviez plus la sortie. Moi, j'ai l'impression que ce temps-là est fini parce que, bon, qui est venu avec, on a le 6 de bâton, qui est une carte vraiment de victoire, de réussite. Hein. On est soutenu par les autres, on est aidé par les autres.
euh, euh, parce que peut-être soit vous avez demandé de l'aide à des personnes de votre entourage ou à quelqu'un pour sortir de cette situation, vous voyez, où vous êtes complètement ligoté, vous ne savez plus que faire, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Mais on sent que maintenant, la victoire est là. Vous êtes sorti ou vous êtes en train de sortir de cette situation. Vous avez réussi à peut-être par à force de temps, à force de travail sur vous aussi possiblement, hein, parce qu'on a la carte du 8 de denier, qui est une carte de travail, hein, c'est-à-dire que on est, on décortique hein, peut-être une situation, on prend son temps, on analyse, on est persévérant dans la situation, d'accord? Et ça peut être aussi une carte de temps, hein, c'est-à-dire que ça indique qu'il y a eu du temps qui est passé, où il a fallu vraiment peut-être se reconstruire, construire quelque chose. Alors peut-être ça peut être une reconstruction aussi au niveau du travail. Peut-être que voilà, que vous avez investi un peu plus votre travail, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui a pris du temps pour vous, pour sortir d'une situation un peu épineuse. Vous avez eu besoin encore une fois, de prendre du repos, peut-être même de vous éloigner un petit peu de certaines personnes ou de certaines distractions. Vous avez eu besoin de vraiment comment je peux dire, oui, de vous mettre un petit peu en retrait parce que peut-être un peu fatigué mentalement, moralement, voyez, autour d'une situation qui peut-être prend du temps, n'avance pas. D'accord? Alors avec la roue de fortune, par contre, c'est l'effet inverse. J'ai l'impression que la vie là, va un peu faire son œuvre, c'est-à-dire que la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, hein, tout simplement. Hein, vous savez, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. D'accord? Donc partant de là, vous avez patienté, vous avez peut-être attendu un petit peu dans votre coin en vous rongeant les ongles et tout ça. Et maintenant, il y a quelque chose, il y a un grand changement, il y a un grand basculement, il y a un grand bouleversement qui pointe son nez maintenant dans votre vie. La roue de la fortune, c'est la roue du destin, c'est la main de Dieu. C'est quelque chose qui va tourner malgré tout. Malgré cet effet peut-être de stagnation, cet effet, cette impression que rien ne bougera jamais, eh bien là, la vie vous a proposé déjà, j'ai l'impression, les prémices d'un grand changement. D'accord? Allez, on va aller plus loin encore dans votre... Donc, on est bien dans le changement. Hein? Allez, quel changement? Nous avons le mat. Eh bien, un nouveau départ. Hein? Oui. Allez, 9 d'épée, la lune et l'as de bâton. Donc, oui, une nouvelle impulsion. Avec le mat, vous voyez, le mat, il prend un nouveau chemin. Alors, aux yeux des autres, il peut paraître un peu foufou, un peu inconscient, parce qu'il a décidé de prendre une route inconnue. Vous savez, avec le mat, on ne sait pas exactement quel est le chemin. Hein, il n'est pas encore balisé, puisqu'on ne le connaît pas encore, ce chemin. Mais on a cette envie, on a oui, cette impulsion de nouveau départ. Vous voyez, le mat, il n'emmène pas tout son passé, il n'emmène pas toutes ses casseroles. Il a juste besoin de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Hein? Alors ça peut encore un peu angoisser, avec ce 9 d'épée, ça peut encore un peu stresser, mais de toute façon, vous sentez que voilà, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a un nouveau, oui, une nouvelle route, tout simplement une nouvelle route pour vous. Alors, avec la lune, ça peut correspondre au foyer. Alors peut-être un déménagement, un changement au niveau du foyer, peu importe sous quelle forme. La lune, ça peut être aussi vous voyez, c'est un petit peu des angoisses hein, aussi, parce que la lune, c'est un astre nocturne. Hein, vous pouvez être un peu stressé, vous pouvez être un petit peu aussi dans la nostalgie, hein, dans le doute aussi. La lune, c'est tout ce qui est un petit peu flou encore. Hein, mais
il y a quand même cette notion de rêve. Alors, soit vous rêvez, vous faites un petit peu des cauchemars parce que vous savez que une nouvelle direction est à prendre, soit, voilà, vous rêvez d'une nouvelle route, tout simplement. En tout cas, il y a un nouveau départ avec l'as de bâton. On a vraiment une nouvelle impulsion. On a l'as, comme tous les as, c'est vraiment un nouveau départ. Mais avec plein d'énergie, plein d'envie, les bâtons, c'est l'impulsion même. Hein. On appuie sur le bouton on, hein, on y va, on prend son courage à deux mains et on insuffle une nouvelle énergie, hein, dans sa vie qui était peut-être un petit peu au ralenti, hein, en mode repos, en mode restriction, en mode frustration. Hein. Même si ça provoque un peu des angoisses chez vous, vous avez quand même la réussite. Vous avez, j'ai l'impression, réussi à entrevoir quelque chose de nouveau dans votre vie et j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à ce nouveau départ. Même si ça vous stresse encore, même peut-être s'il y a encore voilà cette notion de comment je vais faire, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais il y a cette envie qui est là, cette envie de balancer un peu le passé à la poubelle. Hein. On garde que l'essentiel, hein, avec le mat, hein. On ne garde que l'essentiel. Allez, changement, lequel? On y va. Réponse. Nous avons la papesse, nous avons le cavalier de denier, nous avons le 2 d'épée et nous avons la très belle étoile. La papesse, alors ça peut être quelque chose. Avec la papesse, on ne dit pas encore tout de ses projets peut-être. Hein. On garde encore un petit peu pour soi ces nouvelles idées, ces nouvelles connaissances. On a peut-être étudié quelque chose afin de faire fonctionner différemment notre vie. Vous voyez, avec la papesse, on a pris du recul encore une fois. On a peut-être été encore une fois un peu isolé, mais pas pour rien. Pour pouvoir étudier quelque chose. Alors, soit en nous, soit à l'extérieur de nous. Mais la papesse, c'est une carte de grande sagesse en même temps. Donc, vous avez cette envie, cette nouvelle envie, ce nouveau départ qui est là dans votre tête, hein, et qui est presque que vous avez au bout des lèvres. Hein, mais vous n'en parlez peut-être pas encore totalement. Ou alors parce que vous ne savez pas encore totalement de quoi il retourne et que vous attendez avant d'en parler, peut-être d'avoir maîtrisé encore plus votre chemin. En tout cas, la papesse, elle est d'une, comme je vous disais, une grande sagesse et d'une grande intuition. Donc, vous pouvez compter sur vous-même, hein, parce que vous savez quand même qui vous êtes et peut-être pas où vous allez très exactement au millimètre, mais vous savez maintenant ce que vous voulez, ça c'est sûr. Vous savez que les choses peuvent prendre encore un petit peu de temps. Hein. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent, mais il est très sûr. Hein. Il ne court pas, il ne galope pas, il ne s'épuise pas inutilement. Le cavalier de denier, il y va lentement mais sûrement. Hein. Vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas prendre tous les risques de la terre. Vous voulez bien que le destin fasse changer ou que vous-même fassiez tourner la roue du destin. Vous avez cet espoir, mais vous savez aussi que les meilleures choses peuvent prendre un petit peu de temps. Vous en êtes conscient, vous avez cette persévérance, cette endurance. Vous aurez une décision à prendre avec le 2 d'épée. Hein. Alors encore une fois, ça peut être au niveau du foyer, ça peut être au niveau du passé, tout simplement, avec cette lune, hein, par rapport au passé. Donc, encore une fois, vous voyez, ce 2 d'épée, elle a les yeux bandés. Donc, elle ne peut pas, elle ne sait pas tout, cette personne. Bien sûr, on ne sait jamais tout. Hein. Mais il va falloir qu'elle se fasse confiance. Parce qu'avec le 2 d'épée, il va falloir prendre une décision. Vous voyez, on ne peut plus rester peut-être le cul entre deux chaises, excusez-moi le terme. Ou du moins à dire un coup oui, je vais faire ça, et un coup non, je vais pas le faire, un coup. Vous voyez, il y a une décision à prendre, au moins une, hein, peut-être plus même. Parce que vous avez un rêve, vous avez un souhait à concrétiser, vous avez une envie. Avec l'étoile, on va suivre sa bonne étoile. Hein. Avec la roue de fortune, on va impulser un changement
avec l'as de bâton, on va avoir cette énergie, cette volonté de suivre son rêve, de suivre ses désirs, hein, et de les concrétiser. L'étoile, c'est pas juste je rêve la nuit. Non, non, l'étoile, c'est vraiment ce qui nous motive dans la vie. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes motivé par quelque chose, par quelqu'un, et vous avez la possibilité de maintenant, avec une grande sagesse, hein, de la papesse qui a étudié beaucoup, vous avez cette grande sagesse, cette endurance et cette possibilité maintenant, là, maintenant, pas aujourd'hui peut-être, mais de faire un choix, de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle route, parce que vous avez des rêves. Voilà, vous avez, et puis une grande foi, hein, et une belle énergie aussi. Ok, allez. J'ai pas regardé le dos de deck. Oui, nous avons le chariot en dos de deck. Il est temps d'avancer. Il est temps. Vous voyez, c'est c'est la carte la plus, comment je peux dire, la plus pleine d'énergie. Alors cette phrase n'est pas très jolie. C'est une carte pleine d'énergie, le chariot. On avance d'un pas sûr, on avance même assez rapidement. C'est aussi une carte de victoire. Vous n'avez plus envie de traîner la patte. Vous n'avez plus envie de réfléchir. Maintenant, on avance. Alors, j'ai pas de carte de couple là en tant que telle, mais j'ai des prises de décision et j'ai vraiment une envie forte. Hein. Alors, peut-être attiré par quelqu'un, d'aller vers vos rêves les plus, je vais pas dire les plus fous, mais les plus forts. Hein. Donc, vous allez faire tourner cette roue. Allez, 2 cartes du bélier pour vous. Nous avons les pénates. Et nous avons le hasard. Donc, il y a un grand changement. Moi, j'ai l'impression que, alors, soit vous changez de foyer, soit vous allez vous installer dans une nouvelle maison. Vous voyez, les pénates, il y a cette notion de construction de maison. Hein. Alors, avec le hasard, c'est-à-dire que c'est aussi une roue qui tourne, c'est aussi un changement. On vous prédit quand même un grand changement dans votre situation. Alors, soit en rapport avec un foyer, une maison, un déménagement, ou l'achat d'une maison, enfin peu importe, vous voyez que ça concerne quand même une structure très stable. Hein, vous stabilisez quelque chose parce que les pénates, ça peut aussi représenter soi-même. Hein, vous êtes vraiment, j'ai l'impression, dans la construction d'un foyer, intérieur et extérieur, et qui va être induit pardon, il y a un changement, il y a un basculement. Le hasard, ce n'est pas ce que l'on pense, le hasard. Hein. Le hasard est un mot arabe, et en arabe, on dit que c'est le doigt de Dieu. Donc, il y a cette notion de destin, encore une fois, et vous voyez, on a 2 fois cette roue qui tourne. Hein, la roue tourne pour vous, vous allez pouvoir construire quelque chose qui correspond à vos souhaits, à vos rêves. Hein, et vous allez retrouver une énergie incroyable pour concrétiser ou ce foyer, ou ce foyer intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, d'accord? Allez, choix numéro 2. Je vais prendre une carte lumière, pardon, pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre bonne étoile. Vous avez la possibilité de voir la situation de plus loin. L'aigle, il a un œil très, très, très pointu, vous voyez. Donc, vous avez la capacité de voir chaque détail et de viser de viser soit le bon endroit, la bonne situation pour vous. Et vous avez en plus de la belle énergie. Et vous avez la possibilité de faire un grand changement dans votre vie avec une prise de décision. Une prise de décision que vous allez prendre en regardant de plus loin. Hein. On n'a pas juste le nez sur le guidon. On a aussi cette possibilité de, comment je peux dire, d'avoir cet œil averti dans votre situation. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Allez, je vais terminer par une carte de la lunologie pour vous. Et nous avons
pour vous, maintenez votre cap, lune fixe. Donc, si vous avez déjà une idée, si vous avez déjà voilà, vu la situation changer dans votre vie, que vous avez initié de nouveaux projets avec de nouvelles envies, maintenez votre cap. Hein, soyez comme cet aigle, voyez les choses de plus loin et allez-y, allez-y, foncez. Voilà, choix numéro 2. Bien, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à aimer, comme on dit en français, à vous abonner, à commenter. Je réponds aux commentaires. Je vous dis à très bientôt, choix numéro 2. Au revoir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi ce collier-ci, cette feuille avec des petites améthystes, je ne sais pas si on les voit. Voilà, choix numéro 3. Allez, je vais bien battre ces tarots. Hop. Pour vous, choix numéro 3, nous allons aller voir quel changement dans votre relation. Hop, 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 hop. Ce que les tarots veulent nous dire par rapport à votre relation. Alors, peu importe la forme de cette relation, peu importe si vous êtes en couple, pas en couple, il faut qu'il y ait quand même l'existence d'une relation. Hein, autrement, ce tirage ne vous correspondra pas. D'accord? Allez. Choix numéro 3. Quel changement s'annonce, s'amorce dans votre relation? Allez, choix numéro 3. Alors, encore une fois, peu importe de quel type de relation nous parlons. D'accord? Allez, on va aller voir en tout premier le passé proche de cette relation pour que vous puissiez vous y reconnaître ou pas. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, eh bien, changez de collier ou changez de vidéo. Ça n'est pas grave, hein. Chaque vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Allez, je mélange bien. Choix numéro 3. Allez, quel changement dans votre relation? Choix numéro 3. Quel changement dans votre relation? Allez, je vais mettre 4 cartes pour commencer. Alors, nous avons le 10 de coupe. Nous avons la justice. Le valet de bâton et le valet de denier. Donc, le 10 de coupe, souvent, c'est un couple. Hein. C'est souvent la vie de famille, la vie maritale, hein, peut-être avec des enfants. En tout cas, c'est quelque chose d'assez officiel et ou qui dure depuis un certain temps. Donc, on a quand même cette notion de couple, hein, de couple véridique hein, dans le tarot. Hein. Donc, est-ce que vous venez d'un couple? Est-ce que vous êtes issu d'un couple, d'un mariage? On va voir. Il y a cette notion de justice. Alors, soit vous êtes en pleine décision de justice en tant que telle, hein, c'est-à-dire avec peut-être ou un mariage ou un divorce, je ne sais pas encore, on va voir. En tout cas, il y a cette notion, encore une fois, de décision, hein, de décision de justice. Alors, ça peut être à travers une séparation, un divorce, et ça peut être aussi par une prise de décision au niveau d'un nouveau couple. Hein, c'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous entérinez, vous décidez de former officiellement un couple. Hein. Avec la justice, on est très carré, hein, on est très officiel. Alors, de toute façon, on a le valet de bâton, donc de nouvelles envies. On a envie alors pas d'apprendre parce que c'est pas le valet d'épée, mais on a envie de nouvelles expériences, de nouvelles exaltations. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un qui est représenté par ce valet de bâton, de nouvelles expériences, hein, d'une nouvelle sensualité peut-être aussi. On voit que vous avez envie, de toute façon, avec un deuxième valet, qui est le valet de denier, d'être vraiment plus en adéquation, alors soit avec votre corps, soit avec voilà ce que fait la vie, hein, c'est-à-dire une attirance pour les bonnes choses, pour les belles choses. On voit que vous avez envie de démarrer
un nouvel apprentissage. Alors voilà, attention, je parle pas d'école, hein. Je parle vraiment de faire de nouvelles expériences dans la matière, hein, pour de vrai, quelque chose d'exaltant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer, mais qui est très concret en même temps. Donc encore une fois, soit une décision par rapport à un couple, c'est-à-dire qu'on se met ensemble et on décide de vraiment voilà, de vivre une nouvelle expérience, de tester une nouvelle vie, de nouvelles envies avec cette personne, soit c'est l'inverse, hein, on décide de mettre fin à une situation maritale, on va dire, afin de vivre quelque chose de plus jeune. Hein, je dis pas avec quelqu'un de plus jeune, je dis quelque chose de plus frais, de nouveau. Hein. Alors, en ce moment, nous avons le jugement, nous avons la tour, nous avons le 7 de bâton, et nous avons le 6 de bâton. Donc, alors, moi, avec cette carte-là, j'en reviens à ma première ligne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement dans votre vie. Hein. Vous sentez à nouveau l'appel de la vie. Hein. Vous renaissez un petit peu de vos cendres en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes passé par une phase un peu difficile, un peu down, vous voyez, un peu sombre, hein, puisque avec, comment je peux dire, avec le jugement, souvent c'est comme s'il y avait eu, comment je peux dire ça, une espèce de mort symbolique dans votre vie, vous voyez, un deuil, un renoncement, un isolement, vous voyez, sont des personnages qui sortent de leur cercueil, hein. Avec la trompette, on a l'appel de nouveau de la vie, on a envie de sortir de cette situation un petit peu stagnante et où peut-être vous vous êtes sacrifié, je ne sais pas. Il y a quelque chose de la notion de faire le deuil du passé, en tout cas. Mais là, on n'en est plus là, on en est à une forme de renaissance. Vous sentez un nouvel appel de la vie, vous avez envie de vivre autre chose. Hein. On a la tour, il y a quand même un grand changement. Hein. Avec la tour, tout ce qui n'est plus valable, eh bien ça va se casser la figure. Tout ce qui n'a plus de raison d'être pour le futur va se casser la figure. Hein, vous voyez ces éclairs là, où le vent se lève chez moi, il y a du vent dans les voiles, si vous entendez du bruit. Alors, la foudre, hein, voyez cette tour, hein, ce bâtiment solide, eh bien, il va être un peu foudroyé, alors n'ayez pas peur. Hein. Ça veut dire que tout ce qui ne vous sert plus va être, comment dire, voilà, vous allez vous en débarrasser. Tout ce qui ne sert plus à avancer dans votre vie va être un petit peu détruit. Hein. Voilà. Vous avez besoin maintenant de défendre vos nouvelles positions. Vous avez besoin de défendre vos nouvelles envies. Et vous ne vous laisserez pas faire. Avec le 7 de bâton, on ne se laisse pas impressionner par les autres, on ne se laisse pas impressionner par la vie, on ne se laisse pas impressionner par oui, mais peut-être tu devrais pas faire ci, oui, mais vous voyez, on sait défendre ses intérêts, on sait défendre ses envies, et on n'a pas du tout l'intention de renoncer avec le 7 de bâton. Hein, d'accord? Donc, une nouvelle impulsion, voilà, qui va peut-être détruire un petit peu ce qui ne vous sert plus, ce que vous n'emmènerez pas avec vous dans ce nouveau chemin, d'accord? Et donc, 7 de bâton, donc ce que je vous disais, on ne se laisse pas faire, on y va, malgré peut-être des petits obstacles, mais rien de grave. Parce qu'après, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Les autres vous reconnaissent que vous avez eu raison, que vous avez réussi quelque chose dans votre vie, que vous avez pris des bonnes décisions. Vous êtes content de vous et comment je peux dire, les autres vont reconnaître votre valeur, votre succès. D'accord? Super. Allez, on continue votre histoire. Nous avons un cavalier de bâton, très bien. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons la reine de bâton. Et nous avons le 10 de denier. Ok. Alors,
avec le cavalier de bâton. Alors ça peut être un personnage, hein, cavalier de bâton, ça peut être un personnage masculin ou quelqu'un qui a une énergie un peu masculine. Le cavalier de bâton, ou ça peut être aussi vous-même, hein, bien sûr. De toute façon, souvent, c'est un peu en effet miroir. Hein. Le cavalier de bâton, c'est un personnage ou une énergie qui est pleine de désirs, pleine d'impulsions, pleine de vie. Les bâtons, c'est le feu, hein, c'est un cavalier de feu. On a envie d'avancer, on a envie de vivre de nouvelles expériences, on a envie de vivre tout simplement. Alors ça peut être un personnage qui est plein de désirs, plein d'envie, plein de stimulation. Hein, voyez, en tout cas, de toute façon, votre vie n'est plus dans la stagnation. Vous avez, voilà, vous avez su couper avec peut-être une situation d'avant, hein, je dis ça à cause du jugement, vous êtes en pleine renaissance et vous avez des envies de vivre autre chose, hein, vous avez envie de vivre autre chose, hein, et à travers peut-être un personnage qui est lui aussi plein de fougue, hein, d'accord, et qui est, voilà, qui s'approche, hein. Du coup, je vous disais tout à l'heure que vous êtes passé par une période un peu douloureuse. Hein. Le 10 d'épée, c'est voilà, c'est un personnage qui est à terre, hein, qui en a subi, hein, qui en a subi pendant longtemps, hein, pendant un certain temps. Vous voyez, il a toutes ses épées plantées dans le dos. Je pense que vous avez dégusté un petit peu au passage, hein, pour vous sortir d'une situation. J'ai l'impression que ça a duré un certain temps. Votre situation d'avant a duré un certain temps, peut-être en années, hein, un certain nombre d'années, parce que c'est une fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout de ce chemin-là. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes prêt pour une nouvelle vie, pour vraiment un réenchantement de votre vie, vraiment, hein, avec de nouvelles impulsions, de nouvelles pulsions peut-être aussi. En tout cas, on sent que vous êtes prêt, hein, vous avez de l'énergie, de la force. Vous sortez d'une situation compliquée, d'une situation qui vous a blessé. Hein, mais ça c'est fini pour vous cette histoire-là. On voit que vous reprenez vraiment toute puissance dans votre vie. Alors ça ne se fera pas en un claquement de doigts, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais de toute façon, vous avez déjà su reprendre quelque peu ce pouvoir-là sur votre vie. La reine de bâton, elle a un grand pouvoir. Elle a un grand pouvoir de séduction, déjà d'une, mais elle a un grand charisme dans sa vie. Hein. Elle peut attirer à elle ce qu'elle veut, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de feu. Hein. C'est le feu initial, c'est le feu primordial. Elle sait pourquoi elle brûle. Elle sait ce dont elle a envie, la reine de feu. Je ne vois pas là de couple pour l'instant, quoique, je dis des bêtises. Attendez un petit peu, j'avais pas vu la dernière carte. Donc vous sortez d'une situation qui a duré longtemps, où il a fallu prendre des décisions claires, nettes et précises, en vue de reprendre goût à la vie, de reprendre un nouveau départ, de redécouvrir l'envie, hein, de concrétiser des choses. Maintenant, vous êtes en phase. Et vous êtes en face peut-être d'un personnage qui lui aussi est en pleine, comment je peux dire, en pleine initiation de projet. Vous sortez d'une situation extrêmement douloureuse, hein, où vous avez peut-être laissé des plumes, hein. Ça c'est sûr et certain, mais c'est fini. Maintenant, vous allez défendre vos envies, votre bon droit, votre territoire, votre volonté. Vous êtes en pleine reprise de votre séduction, de votre potentiel, de votre feu intérieur. Vous avez la victoire. Vous avez mené un combat, vous allez continuer à le mener, mais plus de la même façon. Cette fois-ci avec un pouvoir de reine de bâton. Ça, c'est la réussite, le 6 de bâton. Et la réussite, dans quoi? Alors, dans un accomplissement aussi bien matériel, hein, ça peut concerner l'argent, le travail, et ça peut concerner aussi, parce que vous voyez, le 10 de denier, on est enfin réunis dans l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas avoir des millions et des millions sur son compte. L'abondance, c'est être bien avec les gens qu'on aime. Être bien et bien entouré. Et profiter un petit peu
de la vie. Voilà ce que c'est le 10 de denier. Être avec les gens qu'on aime et avoir de quoi vivre très correctement avec tout ce qu'il nous faut. C'est une forme d'abondance. Voilà, choix numéro 3. D'accord? Donc, un joli parcours pour vous aussi. Hein. Donc, un joli changement, une reprise de pouvoir, une volonté d'aller vers la victoire avec une concrétisation voilà, stable et de longue durée et dans une forme d'abondance pour vous. Allez, une carte lumière. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ah, alors on nous parle d'amour un petit peu maintenant, on nous a parlé beaucoup de changements, justement, de changements d'énergie dans votre cas aussi. Hein. Donc, vous vous ouvrez de plus en plus à l'amour de la vie, tout simplement, et vous êtes bien entouré, justement parce que vous savez maintenant ce que c'est que d'aimer la vie. D'accord? Je ne vous ai pas pris avant 2 cartes de l'oracle de Béline, je le fais maintenant. Allez, choix numéro 3. 2 cartes de l'oracle de Béline pour vous, comme pour les autres choix. Nous avons des nouvelles, donc peut-être voilà, des courriers, quelque chose, une conversation, une communication qui va être importante. Et nous avons l'élévation. Donc, vous avez la possibilité, alors ça peut être une prise de parole aussi de votre part, hein, la possibilité de par une communication, peu importe sous quelle forme, de faire évoluer votre situation. En tout cas, on voit que vous construisez du solide, vous, hein, de par cette pyramide. Votre vie va changer, votre vie, comment je peux dire, va s'élever. Vous êtes élevé au-dessus de la mêlée, vous avez compris énormément de choses et maintenant vous allez pouvoir profiter de cette forme de sagesse, hein, c'est une carte solaire, vous allez pouvoir profiter maintenant de quelque chose de très stable et de quelque chose de très lumineux dans votre vie. D'accord? Ok, et je vais finir donc par une carte oracle de la lunologie pour vous, choix numéro 3. Donc une grosse concrétisation pour vous, une grosse réussite, moi j'ai l'impression, hein, avec une reprise de pouvoir énorme, mais même sur la matière. Hein. Alors ça peut être professionnellement, financièrement, c'est un ensemble pour vous. Hein. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Bon, bah soyez fiers, hein, parce que vous avez quand même, j'ai l'impression, comment je peux dire, vaincu pas mal d'obstacles. Soyez fiers, mais pas dans l'ego. Hein. Soyez comme ce lion, superbe et généreux. D'accord? Voilà, choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, plu, n'hésitez pas à liker ou aimer, comme on dit en français, à vous abonner, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires, sauf si je ne les vois pas, bien sûr, ce qui peut arriver sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.